La première planche à roulettes est apparue dans les années 20. Elle était faite d'une planche de bois clouée sur deux patins à roulettes. Sidewalk surfing became popular in the 60s and grew in popularity every year. We now know it as skateboarding. Among all sports in the world, skateboarding has made its mark among the top 10 most popular sports. C'est une discipline qui est super difficile, qui implique des blessures, des chutes, et puis qui prend beaucoup de temps à intégrer mentalement, de comprendre comment ça bouge, tout ça, la synchronisation, tout ça, ça prend beaucoup de temps. The most common injury is actually wrist injuries, which are far from being fatal. Society makes skateboarding sound more extreme than it is most of the time. Approximately 450 people die a year falling out of their bed, while only 42 die of skateboarding injuries. Ça attire un certain type de personnes. Ça prend certaines caractéristiques peut-être pour être bien dans ce milieu-là du skateboard. J'imagine que ça prend un petit peu le goût de l'adrénaline puis le goût des sensations fortes. Beaucoup de personnes pensent que les skateurs sont des adolescents dangereux et destructeurs. Ceux-ci sont associés à la drogue et au vandalisme. Although many people think this way, it remains a simple stereotype. Most of the time when we come to skate, we get kicked out like after 15 minutes, not even. Like no one likes skaters around here. Ils n'endurent pas le bruit s'il y a pas d'écho. Il y a eu des plaintes. C'est sûr qu'il y a peut-être quelques accidents qui sont arrivés, des planches qui roulent puis qui revolent sur des chevilles dans la rue. Alors ça, j'imagine aussi que ça contribue pas à redorer l'image des skateurs. Ensuite, c'est sûr que quand on fait des slides sur des petits murs, ça fait des graphings. Ils disent que ça détruit le béton. C'est un petit peu frustrant ces temps-ci parce que la police interdit cet endroit-là. On peut avoir des amendes jusqu'à 600 $ si on se fait prendre à faire du skate-là. Ce qui est écrit sur l'amende, c'est jamais pour avoir fait du skateboard. Ils vont utiliser le terme « utilisation du mobilier urbain à des fins pour lesquelles il n'était pas destiné ». Ça veut dire quand un muret c'est fait pour s'asseoir, si toi tu fais une passe de skate dessus, ben là tu viens de contrevenir à la loi. Ça peut être ça peut être faire du tapage aussi, parce que ça fait du bruit. L'image du rebelle reste encore, sauf que je pense que si on prend le temps d'observer la communauté du skate aujourd'hui, on peut y trouver vraiment toutes sortes de personnes, comme dans la plupart des sports. Il y a toutes sortes de personnalités. Depuis plus de 50 ans, les jeunes pratiquent le skateboarding. Pourtant, notre société l'a toujours associé à la délinquance. Nous souhaitons que vous réalisez que le stéréotype populaire que les skateboarders sont des rebelles sans avenir n'est pas du tout valable. En effet, il est prouvé que les jeunes qui pratiquent des sports solitaires comme le ski, l'équitation et le skateboarding ont des meilleurs résultats scolaires. Car spécialement dans le skateboarding, ceux-ci doivent apprendre sur eux-mêmes et seulement se fier sur eux. Cet atout leur sera très utile sur le marché du travail car ils l'auront appris et ne jamais abandonné. Selon nous, un jeune qui passe ses fins de semaine à faire un sport en travaillant sur de nouveaux numéros est beaucoup mieux qu'un jeune qui passe ses fins de semaine à rien faire avec des amis. Pourtant, ceux-ci ne sont pas réprimandés par la société. I believe it really starts with, just having fun. I do it because I have fun. It gives me a sense of enjoyment, and eventually it develops into something a lot more. It develops into something that I can't not do. Because we're made to believe that it's better, and we're made to believe like it'll give us something that we want, and we'll be happier. Every day, hundreds of people work on developing new types of technology to make our everyday life tasks easier. Nowadays, technology is evolving at an exponential rate. Tout ça sert à nous aider, mais est-ce que ça nous aide vraiment? Est-ce que trop de technologie aurait pu changer les comportements de l'humain? What if we're addicted? What if it changed us? Il y a des choses qu'on ne fait plus à cause de la technologie, mais en même temps, ça nous avance, ça nous facilite les choses. À l'aide de l'Internet, la nouvelle technologie, les jeunes sont plus avancés, ils en connaissent plus. Je
trouve que la technologie a beaucoup influencé notre génération puisque, en général, les jeunes, ils peuvent pas faire grand chose sans leur technologie. Moi, je me rappelle dans le temps, je savais tous les numéros par cœur et maintenant, sans mon cellulaire, j'ai pas de numéro. The technological advances are so rapid, there's always something coming out. There's always something new, always the next one, right? Or the better one. And you know, it's a combination of probably marketing, product development, but also culture. You know, if I see my friends that have the next phone or the next video game, I want that as well. You develop these connections, this conditioning in your brain that I need this to feel good. On est habitué à l'avoir et on veut toujours avoir plus, on veut toujours avoir la meilleure technologie qu'il y a. Surprisingly, people with Facebook on a mobile device such as a phone or a tablet are 2 times as active on Facebook than those who only have Facebook on their computer at home. Approximately 150 million statuses are posted daily. On average, 46.2 years worth of video is watched daily on the internet. I think using anything in an extreme would make us unhappy. When it goes from using it for a purpose, using it because I'm doing research, using it because I have a bit of free time and I want to have fun, to it takes over my life, right? For example, in cyber dependence, which is addiction to internet and video games and such, people end up spending 70, 80 hours a week on their computer, on their online games, on their cell phones, all that kind of stuff, and it starts to impact their life in a lot of negative ways. How many times do you think you look at your phone per day? Bon, je ne peux pas te dire combien de fois par jour. It's checking the time count? A lot? Bon, des fois, c'est beaucoup, des fois. Let's say 6 or 7 times a day. En moyenne, la population regarde son cellulaire 150 fois par jour. Over half the world talks more online than directly from human to human in real life. It changes the way that we sort of speak to people and communicate. I think we've lost a lot of the importance that body language has and that tone of voice has on how we communicate with people, and hopefully it won't take that away from us, because that's a huge part of communicating. I believe that technology and internet and all of that has definitely changed the way that we interact with each other. That's for certain. Now, does it make us less social? I'm not sure. Maybe I'd be inclined to say yes, maybe a little bit, but it's certainly changed the way we interact. And the way people express themselves, it's changed a lot. And this is just a personal opinion, but I feel that technology kind of makes us a little lazier, maybe, and maybe less skilled at certain things as well. I can just think of myself, when I'm writing something on Word and I'm not sure of a spelling, or I'm writing a sentence and it automatically spells it for me, with this spell check. I end up never really learning or becoming skilled at language or at writing and all of that, because the computer does it all for me. And they've done studies, and the way that you write when you're holding a pencil, the words you use, and the way you describe things is just different. It's a different thing with your brain than it is when you're typing it out. We live in a technological generation and are all affected no matter what. Mais nous pouvons apprendre à contrôler nos besoins. We can still do something about it. It has changed everyone's intellect, behavior, attitude, and life in general. If it's a good thing or a bad thing is for you to decide. Stop spending so much time online. 2 hours a day is plenty. Technology is a drug. If you overuse it, you will get hooked!